Nous aimons le chocolat, nous aimons trop le choc. Nous aimons trop le chocolat. Je n'ai plus d'appétit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique cuisine. Et c'est Manon qui va nous la présenter. Salut Manon. Salut Floriane. Alors Manon, toi t'es une gourmande, t'aimes bien te faire plaisir quand tu manges, mais t'aimes bien aussi avoir une alimentation saine et équilibrée. Et donc cette semaine, tu nous as concocté un menu qui réunit les deux et qui s'appelle le menu des enfants sages. Ouais, ça s'appelle le menu des enfants sages parce que c'est des plats plutôt régressifs, mais avec un petit twist plus équilibré ou surprenant. Et c'est des plats qui nous rappellent notre enfance. Ouais, c'est ça, exactement. Pour commencer, qu'est-ce qu'on mange en entrée ? Alors, on va prendre une variante du croque-monsieur que j'ai un peu surnommé le croque-mademoiselle. Et pour ça, on va utiliser du pain qui sera plutôt complet au lieu de prendre du pain blanc. On va tartiner du fromage de chèvre frais. Et dessus, on va mettre un peu de miel et aussi de très fines tranches de betterave. Et on va faire revenir dans de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, plutôt que de faire revenir avec du beurre. Parce que c'est meilleur pour la santé de faire cuire dans l'huile d'olive. Le beurre, en brûlant, c'est assez toxique. Et voilà. Et en fait, la betterave, qui est le petit ingrédient secret, va apporter une petite touche de fraîcheur et un goût un peu sucré, en plus avec le miel. Et en plus, vous en aurez besoin aussi pour le dessert, donc ça tombe bien, vous l'avez déjà dès l'entrée. Un croque-monsieur frais et printanier alors. C'est ça. Ok, et alors après, on passe au plat. Alors, pour le plat, on va faire des mac and cheese, mais avec du butternut. Alors, les mac and cheese, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une recette américaine de pâtes au fromage, vraiment. Enfin, c'est des macaronis avec plein de fromage, plein de cheddar qui trempent dedans. Et donc, ça a cette texture un peu jaune-orangée qu'on va reproduire en fait avec du fromage quand même, mais aussi du butternut qu'on va mettre en purée et même presque un mélange entre une purée et une soupe, avec quand même du cheddar et d'autres fromages si on veut, par exemple du gruyère ou autre. Moi je prends environ 300 grammes de fromage maximum pour un butternut et ça fait environ un plat pour 4 personnes. Et donc en fait on mixe le butternut avec le fromage. Oui, exactement. En fait, d'abord, on coupe le butternut en petits morceaux. On n'est pas obligé d'enlever la peau tout de suite. On fait cuire comme ça. Ensuite, on enlève la peau une fois que le butternut est un peu mou parce que c'est plus simple. On réduit en purée. On rajoute de l'eau pour que la texture soit vraiment celle du fromage crémeuse, fondu. Ouais, exactement. On peut rajouter de la crème. Moi, je rajoute de la moutarde à l'ancienne. Je trouve que c'est vraiment bon. Et ensuite, je mets du cheddar et du fromage au choix, du gruyère, du Leerdammer, quelque chose comme ça, râpé. Et ensuite, dedans, je mets toutes mes pâtes, donc environ 400-500 grammes de pâtes, on peut y aller, parce que ça fait beaucoup de sauce. Et en général, je prends des pâtes semi-complètes ou complètes pour que ce soit plus équilibré. Et c'est un vrai régal, voilà. Et pour les plus gourmands, on peut faire gratiner. C'est ça, après, rien ne vous empêche de mettre dans un plat, vous mettez encore plus de fromage par-dessus et vous mettez au four. Pour ceux qui n'en ont pas eu assez. C'est ça, avec une petite salade à côté, c'est pas mal parce que c'est un plat assez salé et ça fait du bien d'avoir de la verdure. Et on a l'impression de manger un plat qui est très gras, alors qu'en fait, il y a quand même, au-delà de ces couches de fromage, il y a quand même des légumes. Oui, c'est ça, mais en fait, le butternut apporte un goût vraiment sympa. Et en même temps, il se mélange déjà au niveau visuel, c'est la même couleur et c'est la même texture que le fromage fondu. Donc on a l'impression de manger des pâtes qui baignent dans le fromage, alors qu'en fait, on va dire pour les 2/3, c'est du butternut. Et merci pour cette astuce Manon. Et maintenant, on passe au dessert qui a un nom un peu mystérieux puisqu'il s'appelle le gâteau cache-cache. C'est ça. Alors, je vous ai donné un petit indice tout à l'heure en vous disant que la betterave allait vous servir pour le dessert. En fait, ce que je vous propose, c'est un gâteau au chocolat, donc vraiment le classique que tout le monde adore, mais avec un twist à la betterave. Parce qu'en fait, la betterave, quand on la réduit en purée, a une texture vraiment crémeuse qu'on peut mettre dans le gâteau pour remplacer le beurre, et ça va lui donner un goût presque similaire un gâteau au chocolat normal, sauf qu'on va l'avoir sans beurre, donc ce sera nettement plus équilibré, et en plus avec du légume directement dans son dessert. Donc on pourra manger un bout de gâteau au chocolat en mangeant nos 5 fruits et légumes par jour. Pour faire cette recette, il faut commencer par mixer 300 g de betterave cuite en purée. Il faut vraiment que la pâte soit très onctueuse, qu'il ne reste pas de morceaux.
Ensuite, on va fouetter dans un bol des œufs avec du sucre. On va dire environ 150 grammes de sucre avec 4 œufs. À cela, on va rajouter un peu de vanille si on aime ça. Et on va faire fondre 200 grammes de chocolat noir de préférence au bain-marie. On va ajouter le chocolat à la préparation aux œufs qu'on a déjà faite. Puis on va rajouter, selon les goûts, un peu de poudre d'amande, un peu de cacao et 80 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Ensuite, on mélange le tout avec la purée de betterave. On met dans un four pendant 35 minutes à 180 degrés. Et ensuite, voilà, c'est prêt. On peut le décorer comme on veut. Et ça sera un délicieux gâteau au chocolat. Et personne n'y verra que du feu, vous pouvez faire le test. Et on sent pas le goût de la betterave, on sent juste un goût sucré alors. Ouais, c'est ça, parce que le sucre, ça vient de la betterave aussi, pour certains sucres. Donc c'est déjà un aliment qui est un peu sucré. Donc même si on a besoin de mettre peut-être un peu moins de sucre que d'habitude. Et en fait, c'est vraiment la texture onctueuse qui est intéressante. Ça permet d'avoir un gâteau vraiment aéré et moelleux. Et on va pas du tout remarquer le goût de la betterave, en fait, il est assez discret. Et sans beurre. Et sans beurre, surtout sans beurre. Donc c'est un bon plat pour faire manger aux enfants des légumes et pour les grands enfants aussi qui refusent de grandir et qui veulent manger du gâteau au chocolat. C'est ça, et puis vu qu'on vient de manger un plat avec beaucoup de fromage, un petit dessert un peu moins gras, c'est pas mal aussi. Et alors, t'as un petit plat bonus pour nous, Manon, un plat bien de saison en ce moment. C'est ça. Alors, si vous voulez une recette de saison, ce que je vais vous conseiller, c'est les courges spaghetti à la carbonara. Alors, ça va être une petite variante des spaghettis à la carbonara, mais en fait, tout simplement, au lieu de mettre votre sauce sur vos spaghettis, vous allez faire cuire au four couvert d'aluminium une courge spaghetti coupée en deux pendant 45 minutes. Et ensuite, il suffit de gratter la courge, l'intérieur de votre moitié de courge dans votre assiette, et ça va se réduire en petits fils comme des spaghettis. Et là, sur ces petites spaghettis de courge, vous avez juste à verser votre sauce carbonara et vous avez des délicieuses pâtes carbonara, sauf que c'est du légume en vérité. Et c'est vraiment délicieux et c'est vrai que c'est assez rigolo à faire de gratter et de former ses propres spaghettis à partir de la courge. Et oui, ça a un goût un peu différent des pâtes carbo, mais c'est tout aussi bon. Oui, et ce qui est pas mal, c'est que la courge spaghetti, même si elle apporte un petit goût, elle est assez discrète et donc on sent vraiment bien le goût de la sauce et du fromage, donc ça fait plaisir. Puis en plus, les courges spaghetti, c'est vraiment un légume de saison qu'on peut trouver là sur les marchés en ce moment. Donc n'hésitez pas. Oui, c'est l'automne, c'est la saison des courges. Allez-y sur le butternut et les courges spaghetti. Merci Manon, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ça marche, je serai là. Bon appétit. Bon appétit. Love